Alors, les porteurs minoritaires, ici, j'ai ça c'est type N. Donc, les porteurs majoritaires sont les électrons. Mais il peut y avoir quelques trous. C'est minoritaire. Ici, les porteurs majoritaires sont les trous. Donc, ici, le courant normal, c'est des trous. Mais il y a des électrons, mais minoritaires. Ils sont négligeables. Mais dans certains cas, on peut avoir, au lieu d'avoir un courant zéro, par exemple, dans une jonction polarisée en inverse, etc., puisque le champ électrique, il va dans ce sens, il refuse que les électrons passent dans ce côté, mais s'il y a des trous minoritaires, ils peuvent passer, puisque le champ électrique va les laisser passer. Donc ici, c'est pas parfaitement, il y a quelques minoritaires. Donc on peut avoir des courants dus à certaines charges minoritaires. Mais ça, c'est plus quand on parle de transistors, quand on veut faire le bilan des courants dans un transistor. Alors là, il faut prendre en considération les majoritaires et les minoritaires. Mais bon, ça reste les minoritaires, ça reste minoritaire. Parce que dans un semi-conducteur, nous, on a représenté un semi-conducteur avec des atomes de silicium. Donc, j'ai dit c'est des atomes de silicium purs. D'accord. Parfois, c'est des phosphores, mais bon, mais normalement, quand on a fabriqué le semi-conducteur, parce que le semi-conducteur, ça se fabrique, on fait une certaine croissance hein, à partir de, par exemple, le silicium, on l'obtient à partir de la silice, qui est un oxyde de silicium qu'on trouve dans le sable. Et après, il faut faire des réactions chimiques pour enlever les oxygènes, pour casser ces liaisons, pour faire une croissance d'un cristal uniquement avec du silicium. Alors, ces opérations chimiques ne sont pas pures à 100%. Donc ici, je peux trouver d'autres, je peux trouver de l'oxygène, je peux trouver de l'azote, je peux trouver des atomes d'honneur, mais ça reste minoritaire. Donc ils peuvent former des porteurs minoritaires. Et dans les jonctions, donc ici, par exemple, je peux avoir quelques trous. Hein. C'est-à-dire les électrons, ils occupent des trous, mais c'est pas tous les trous qui sont. Donc il peut rester, d'accord, dans un type P, ou plutôt des électrons. C'est surtout ici. Ici, les porteurs majoritaires, c'est des trous, mais je peux avoir quelques électrons. Donc dans ce cas, je vais les appeler. C'est-à-dire que le nombre de porteurs ici, c'est le nombre de trous. Alors NH ou NP puisque c'est positif, plus le nombre d'électrons. Alors ça c'est majoritaire, ça c'est minoritaire. Ici j'ai le nombre d'électrons plus le nombre de trous. Alors j'ai une grande quantité puisque j'ai fait un dopage 10 puissance 16, donc j'ai 10 puissance 16 électrons par centimètre cube, donc les majoritaires c'est les trous, mais il peut y avoir quelques trous. Donc dans ce cas-là, pourquoi alors? Parce que si je polarise dans un sens, et bien pour faire passer les électrons dans un sens, mais comme il y a des trous, ils vont passer dans l'autre sens. Donc moi je dis que c'est une polarisation inverse, mais pour les électrons. Donc, dans l'autre sens, je peux avoir un courant, mais comme c'est des minoritaires, ça donne des courants faibles. Dans certains cas, on peut en prendre en considération, mais dans beaucoup de cas, c'est négligeable et on ne les regarde pas. Et ça, c'est surtout dans le transistor. C'est là où il y a des courants, on peut avoir des courants de minoritaires. Alors, il y avait une question, je pense, sur le chat. Monsieur, on ne peut pas négliger la résistance interne de la diode dans le calcul. Donc, dans les calculs, alors si j'ai une résistance, comme le circuit tout à l'heure, j'avais un générateur en série avec une résistance en série avec une diode. Alors, si la résistance fait 1 kilo, déjà la résistance d'un kilo, elle peut faire 1050 ou bien 950 ohms. Déjà, il a une incertitude de 50 ohms. Donc, si la résistance de la diode égale 10 ohms, donc c'est rien, c'est négligeable. Mais si j'ai une résistance de 10 ohms en série et la résistance de la diode aussi 10 ohms. Donc si je la néglige, le courant, je vais diviser par 10 alors que je dois diviser par 20. Hein, j'ai une résistance en série. D'accord. Donc si je travaille avec des résistances faibles dans le circuit, la résistance de la diode peut ne pas être négligeable. Mais si je travaille avec des résistances 1 kg, 500 ohms, donc ça ne gêne pas si je néglige. Et donc, le plus souvent, c'est-à-dire ces approximations ne dérangent pas dans les calculs. C'est rare, mais quand on fait un calcul très minutieux, si on fait de la recherche et qu'on étudie un phénomène très spécifique, il faut des courants vraiment très faibles. À ce moment-là, oui, il faut prendre tout en considération, les minoritaires, les majoritaires, la résistance. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Dans des circuits pour commander des machines, pour commander des circuits numériques, par exemple, logique, 5 volts, 0 volts, etc. Là, souvent, ce genre de
L'approximation marche très bien, donc on néglige la résistance. Mais si on vous demande de ne pas la négliger dans un exercice, si on vous la donne, ça veut dire qu'il ne faut pas la négliger. Donc si on vous donne 20 ohms comme résistance dynamique de la diode, ça veut dire qu'il faut la prendre en considération. Monsieur? Pourquoi le champ électrique est dirigé vers les charges négatives? Alors, je vous trouve mon document. Alors pour un champ électrique, alors, à titre de rappel, alors normalement une charge Q en un point M, elle crée un champ électrique dans l'autre sens. D'accord? Donc si j'ai plusieurs charges négatives ici, ça fait une grande charge Q, il va former un champ électrique beaucoup plus fort. Et si j'ai des charges négatives ici, il va créer un champ électrique dans ce sens. D'accord? Parce que le champ électrique, c'est 4 pi epsilon. 1 sur 4 pi epsilon 0 r au carré fois Q. Alors si c'est plus Q ou moins Q, donc ça fait un champ. Donc une particule chargée est créée en un point M, un champ électrique dans ce sens s'il est positif et dans ce sens si elle est négative. Si c'est moins Q, ça fait donc si j'ai plus Q, ça, en un point ici, ça crée plus Q va créer dans ce sens, moins Q va créer dans ce sens, donc ça, il s'ajoute. Par contre, si j'ai des charges positives ici, charges positives ici, le point milieu, ça va créer un champ électrique dans ce sens, celle-ci dans ce sens, ça va donner 0. Donc, dans notre cas, nous avons une quantité d'un côté et une quantité de l'autre côté. Donc, chaque particule crée, alors si je prends le point ici, chaque particule crée un champ électrique ici. Je fais, alors, celle-ci crée un champ dans ce sens, celle-ci dans ce sens. Si je fais un total, je vais trouver un champ maximal. Et les particules négatives aussi créent des champs dans ce sens. Donc, si je fais une combinaison de tous ces champs, je trouve que ce point-là, il va avoir un champ électrique maximal. Le point ici, il a un champ faible. Pourquoi? Parce que j'ai des charges positives ici qui créent. Alors, si je prends la jonction W ici, donc j'ai des charges positives ici, ici, et partout. Partout là, c'est des charges positives. Et des charges négatives ici. Si je prends un point ici, donc toutes les charges qui sont là, alors la charge ici crée un champ électrique, la charge ici crée un champ électrique, celle-ci crée et les charges négatives aussi créent des champs. Donc ici au milieu, j'ai un maximum de champs électriques. Et si je prends une charge ici, alors la partie ici crée un champ dans ce sens, mais la partie positive dans ce sens, et crée un champ dans ce sens par rapport à cette particule. Mais la partie négative ici va créer, donc c'est dirigé dans ce sens, mais plus faible. D'accord? Jusqu'à tendre vers 0. Ici, ça va être 0 le champ électrique. Pourquoi ici le champ électrique c'est 0? Parce que il voit une charge égale 0 de ce côté, et l'ensemble, ça c'est plus Q moins Q, ça fait 0, donc il n'y a pas de champ électrique ici. Donc finalement, le champ électrique, il va avoir une forme un peu comme ça. Au milieu de la jonction, il est maximal, et puis là, il tend vers 0 quand on s'approche des limites de la jonction PN. Donc, ça vient de la charge électrique qui crée un champ en un point M quelconque, dirigé dans ce sens. S'il est négatif, ça va être dirigé dans ce sens. D'autres questions? Alors ça, Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai pas bien compris ce qui se passe à l'intérieur de la diode quand on applique une tension. Quand on applique une tension. Oui, c'est-à-dire au niveau des charges positives et négatives. D'accord. Alors, j'ai voici ma jonction PN. Alors, ici, j'ai une charge positive fixe. C'est des atomes fixés. Ici, j'ai des charges négatives fixes aussi. Ici, c'est des atomes de phosphore qui ont perdu leur électron, donc ils sont restés positifs. Ici, c'est des atomes de bore, dopage P ici, dopage N, qui ont gagné des électrons, donc ils sont devenus des charges négatives fixes, des ions. Ici, c'est neutre, mais j'ai des trous. D'accord? J'ai des trous qui peuvent se déplacer. Ici, c'est des électrons libres qui peuvent se déplacer. Alors, si maintenant,
j'envoie un courant dans ce sens, c'est-à-dire j'envoie des charges. En fait, dans la réalité, j'envoie des électrons ici, parce que le courant, c'est des circulations des électrons. Mais ça, c'est la même chose. On va dire que c'est des charges positives qui vont dans... Pareil, hein. On va prendre les électrons. Donc, j'ai un courant positif dans ce sens, ça veut dire que j'ai des électrons dans ce sens. Donc, ces électrons-là, ils viennent ici. Donc, j'injecte des électrons ici. Le courant, il injecte des électrons. Donc, j'augmente la concentration des électrons ici. Donc, les électrons ici peuvent être poussés vers là. D'accord? Donc, ces électrons vont, je les pousse, puisque j'envoie une pompe, un générateur qui envoie des électrons. Donc, je pousse les électrons. Donc, alors, c'est comme si j'ai imaginé le récipient comme tout à l'heure. J'ai un récipient rempli avec un gaz. Et là, je mets une pompe qui envoie d'autres particules. Donc, ce qui fait que la concentration augmente et ça va pousser donc ici. Donc, si j'ai une cloison ici, ça va s'élargir. Donc, c'est la même chose ici. Je pousse, j'augmente la concentration de ces électrons. Donc, ces électrons vont pousser ici. Donc, ils vont venir ici. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai des atomes de phosphore qui ont perdu les électrons et reçoivent des électrons. Donc, ça va diminuer cette charge. D'accord? Ça va diminuer ici. D'accord? Et donc, je diminue le champ électrique. Et la même chose ici, c'est comme si j'ai des charges positives qui viennent dans ce sens. Ou bien, la même chose ici, je peux dire que cette même pompe qui envoie des électrons vers là, elle attire des électrons d'ici. Donc, les électrons. Alors, ici, j'ai des atomes de bord négatifs. Donc, le fait d'avoir un générateur, donc, je prends des électrons ici, je les amène pour les envoyer ici. Donc, ça fait que si je prends ces électrons, ils deviennent chargés. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils deviennent chargés positifs, ils perdent leur charge, donc ils deviennent neutres. Donc, la charge négative diminue. Donc, plus j'augmente ce générateur ici, donc plus j'augmente le champ électrique. Donc, c'est-à-dire que j'applique un champ électrique externe ici. Donc, ce qui fait que ce générateur applique un champ électrique externe qui est dans ce sens, alors que le champ électrique interne était dans l'autre sens. Donc, finalement, le champ électrique ici, c'est la somme des deux. Donc, au début, quand la tension est faible, avant d'arriver à la tension C, j'ai un faible champ externe, mais ça diminue quand même. Mais j'augmente ce champ jusqu'à atteindre celui-là et devient égal à celui-là, c'est-à-dire lorsque j'atteins la barrière de potentiel ici, à ce moment-là, presque cette zone s'annule. Et à ce moment-là, le courant commence à donc les électrons peuvent circuler, ça veut dire j'ai un courant qui circule. Donc c'est pour ça que la polarisation en direct, elle diminue cette barrière ici. D'accord? Donc ici, c'est comme si j'ai une barrière de potentiel, c'est-à-dire que pour que l'électron passe de là à là, c'est-à-dire les électrons, ils doivent sauter une certaine énergie. Il faut leur apporter une énergie Q fois, je ne me rappelle pas, Q fois, bon, Q fois, donc, il y a une barrière de potentiel ici, donc, dont le silicium, c'est 0,7 volts. Il faut donc compenser cette barrière, c'est-à-dire qu'il faut appliquer une tension qui va diminuer cette barrière jusqu'à ce qu'elle devienne zéro pour que les électrons puissent passer. Donc, si on parle de champ électrique, il faut appliquer un champ électrique externe au moins égal au champ électrique interne pour l'annuler. Si je parle de tension, je veux dire qu'il faut appliquer une tension au moins égale à la tension seuil de la diode pour que cette barrière de potentiel soit annulée et que pour que le courant puisse circuler. Ça, c'est dans le sens direct. Maintenant, dans le sens inverse, qu'est-ce qui se passe? Alors, la même chose, mais ça va être inversé. Donc, ici, j'ai des charges positives fixes. Ici, j'ai des charges négatives fixes. Maintenant, j'inverse les choses. C'est-à-dire, j'envoie des électrons dans ce sens. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Des trous. Donc, j'envoie des électrons, je les pousse. Le générateur, il pousse les électrons. C'est-à-dire, il envoie le courant dans ce sens, ou bien il envoie les électrons. Donc, j'envoie des électrons. Donc, ces électrons vont entrer ici, ils vont diffuser. Quand ils arrivent ici, donc, ici, le champ électrique ne les laisse pas passer, parce que le champ électrique, donc, il va les repousser. Donc, ils vont rester ici. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'installer sur les atomes de bord. Donc, les atomes de bord ici deviennent des ions. Donc, cette zone s'élargit. Et la même chose ici.
Ici, les électrons, puisque je pompe des électrons dans ce sens, ça veut dire que j'aspire les électrons. Donc, ceux qui sont là, ils vont partir, ils vont laisser leur atome chargé positif. Donc, la zone de charge d'espace augmente. Donc, le champ électrique interne augmente. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai appliqué un champ externe, le fait d'appliquer un générateur dans ce sens, ça fait comme si j'ai appliqué un champ externe dans le même sens que donc je favorise l'augmentation de ce champ électrique. Et donc, la barrière de potentiel augmente encore. Donc, les électrons ne passent pas. Et cette zone isolante ici, elle devient encore plus large. Et donc, de plus en plus, ça, le courant ne passe pas. Donc, si je fais I de V au bord de la diode, c'est-à-dire on a ça. Alors, quand je franchis la barrière, ça donne ça. Alors, en polarisation inverse, je vais dans ce sens. Donc, il n'y a pas de courant qui passe. Mais ce qui se passe, c'est que si on augmente beaucoup, hein, si je vais à moins 10 volts, moins 50 volts, peu importe, si je continue à augmenter, ce champ électrique va devenir encore plus fort. Et alors, le champ électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce une force sur les autres électrons. Alors, les atomes, c'est des protons dans les noyaux et plusieurs électrons, et puis les électrons sur la couche de valence qui font les liaisons. Alors, ils sont toujours là. D'accord? C'est-à-dire l'atome de phosphore, il a un électron qui est parti, donc il est resté chargé positif, mais il y a d'autres électrons ici. Donc cette force s'exerce sur ces électrons aussi. Mais ils sont liés fortement. Mais si j'augmente le champ électrique, cette force augmente, il arrive à un moment où ces électrons ne peuvent plus supporter cette attraction, donc leur liaison va se casser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, toutes les liaisons se cassent et on va avoir une grande quantité d'électrons qui se libèrent et d'un seul coup, comme le champ électrique est assez intense, d'un seul coup, la diode, alors ici et ici se passe la même chose, d'un seul coup, on va avoir une avalanche de porteurs de charge ou bien d'électrons libérés et donc qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Il y a un courant qui va circuler, c'est-à-dire quand on atteint une certaine tension, dite tension de claquage. C'est-à-dire la diode est claquée, donc on ne peut plus l'utiliser, ça y est, il faut la jeter parce qu'elle a été détruite. En anglais, claquage, c'est breakdown. Donc, on note ça VBR. Quand vous regardez, normalement, chaque diode, les diodes, ils ont une référence, un numéro, c'est 1N quelque chose, 4001, 4007, plusieurs. Si vous regardez la fiche technique sur Internet de chaque diode, vous allez trouver on vous donne des tensions de claquage, la tension seuil, le courant maximal qu'il ne faut pas dépasser, etc. Donc, voilà ce qui se passe quand on polarise les jonctions en direct ou en inverse. Donc, soit on applique un champ externe dans le sens opposé au champ qui existe déjà, donc il va l'annuler et le courant va circuler, soit on applique un champ externe dans le même sens que le champ interne, et donc ça va encore favoriser cette zone isolante, elle va encore devenir plus importante et le courant ne passe pas encore. Et si on atteint des valeurs plus grandes, en tension inverse, on peut atteindre le claquage de la jonction. Voilà. Merci, monsieur. D'autres questions? Voilà, donc je pense qu'on va arrêter ici parce que j'ai un autre cours juste après. Donc si vous avez encore une question, on peut toujours répondre avant de partir. Donc je vais donner. La session elle est enregistrée, donc je vais la partager avec vous sur Moodle. Donc, vous consultez la page Moodle de temps en temps parce que il se peut que je vous donne des petits devoirs à faire ou des travaux. Alors, je vous ai parlé l'autre fois que pour les TP, on va travailler avec le site Tinker. Alors, je vais là, tinkercad.com. On va le tester, hein, donc moi je l'ai testé individuellement, mais on va le tester ensemble. Donc on va faire quelques petits exemples, on va les traiter. Ça va nous permettre donc de comprendre mieux les composants avec lesquels nous travaillons et en même temps pour voir aussi ce simulateur si on peut compter sur lui pour faire quelques démonstrations. Donc de temps en temps, regardez votre compte sur Moodle. Et voilà. Donc, si vous avez plus de questions, on peut fermer la session.